66 ans après l'indépendance, à Kolwezi, dans la salle Manika, le Parlement des jeunes de la commune a refusé la simple commémoration. Il a convoqué une plénière extraordinaire pour dresser l'état des lieux de la nation et remettre la jeunesse au cœur du développement. Est ouverte. 3 questions ont structuré le débat. Que retenir des 66 ans de souveraineté? Le pays a-t-il progressé et la jeunesse mesure-t-elle l'ampleur de sa responsabilité? Ces assises ont été ouvertes par Denis Kiangwe, président du conseil communal de Manika. 65 ans que Lumumba nous a dit « Congolais, lève-toi ». Mais la vraie question aujourd'hui n'est pas qu'elle nous a donné l'indépendance. Mais la vraie question, c'est que faisons-nous de notre indépendance? Puis les experts se sont succédés. Bénédicte Moulumbi, directrice générale de l'ONEM, a ciblé l'urgence, l'emploi. Elle a plaidé pour des formations techniques alignées sur l'économie locale, car le travail est le premier acte de souveraineté. L'avenir de l'emploi en RDC dépendra de notre capacité à rapprocher les compétences de besoins du marché et à préparer la jeunesse aux métiers de demain. Le rôle de l'Office national de l'emploi n'est pas toujours d'enregistrer les demandeurs d'emploi. Nous travaillons à rapprocher les entreprises et les jeunes qui sont demandeurs de l'emploi. Nous les recevons, nous les identifions. Alain Saint-Pierre Mwamba, directeur d'Axe Média, a parlé du numérique. La technologie a évolué dans tous les domaines, dans les finances, dans l'architecture, dans tous les domaines. Et tout le monde peut en profiter, à condition de savoir ce qu'on fait, ce qu'on veut, et se donner les moyens qu'il faut. Nous vivons une belle époque, je le disais tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas si longtemps pour accéder à la connaissance, à la formation, il fallait forcément payer. Aujourd'hui, on peut accéder à l'information, à la formation, seulement au prix de méga. N'importe quelle formation. Certifiée. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est, sachant tout ça, pourquoi est-ce que nous, la jeunesse, restons assis? Michael Chibouid, entrepreneur de son État, a élevé le regard. Il a rappelé la nécessité d'un État protecteur et incitatif. L'indépendance de 60 nous a donc donné la liberté politique. Notre génération doit désormais conquérir l'indépendance économique, scientifique, technologique et intellectuelle. Le plus grand gisement du Lualaba n'est pas le cuivre, ce n'est pas le cobalt. Le plus grand gisement de notre province, c'est sa jeunesse. Comme le disait Patrice Emery Lumumba le 30 juin 1960, il nous faut donc montrer au monde ce que peut faire l'homme noir lorsqu'il travaille dans la liberté. 66 ans plus tard, cette promesse est devenue la nôtre. L'histoire doit retenir peut-être que le cuivre et le cobalt ont fait connaître notre province au monde, mais j'espère aussi qu'elle va retenir que sa jeunesse a transformé cette richesse en développement durable pour toute la République démocratique du Congo. Après les exposés, plusieurs participants ont dressé deux questions directes aux panélistes. Emploi, financement des jeunes promoteurs, qualité de la formation, connectivité et gouvernance locale. Les échanges sont restés exigeants et tournés vers des solutions. À tous ces gens qui viennent, les demandeurs d'emploi qui viennent avec zéro expérience, ce n'est pas dire qu'ils ne savent rien. Non, mais c'est l'expérience professionnelle qui n'en ont pas, parce qu'ils n'ont jamais travaillé. Nous les orientons vers des autres métiers, et c'est ça qu'il faut aussi accepter dans la province comme là-bas. Dans cette province, nous trouvons que chez beaucoup de jeunes, il y a la conversion de métier. Et c'est ça qu'il faut beaucoup aussi privilégier.
L'intelligence artificielle, c'est un outil. Bien sûr qu'il y a des abus, bien sûr qu'il y a des gens qui utilisent mal, il y a des gens qui n'ont pas bien compris. Les réseaux sociaux, c'est la même chose. C'est un outil. Il y a des gens, il y a des chégués numériques qui l'utilisent pour faire de mauvaises choses. Non. Non, c'est à nous de bien l'utiliser. Que ce soit dans les études. Nous devons vivre avec notre époque. S'il vous plaît, vivons avec notre époque. Bien sûr qu'il y a des dérives. Bien sûr, il y a ceux qui utilisent mal. Il y a des gens, au lieu d'aller étudier à l'école, ils se disent on va prendre un raccourci. Mais ça, ce n'est pas le bon exemple. Suivons le bon exemple. Parce qu'il y a des jeunes qui veulent avoir du travail, mais ils déterminent eux-mêmes le travail dans lequel ils doivent être. Ça veut dire un bureau climatisé, un ordinateur Mac, un salaire d'autant. Mais comment voulez-vous atteindre cette progression si vous n'acceptez pas les étapes essentielles qui vont vous amener au sommet? Tout ce que vous voyez, tout ce que les gens construisent aujourd'hui, ce n'est pas de la génération spontanée. Ce n'est pas un arbre qu'on jette dans une rivière qui devient un crocodile après autant de temps. Il y a une progression que vous devez accepter, un apprentissage que vous devez prendre en compte, en considération, qui va vous permettre, même si un jour vous devez devenir entrepreneur, mais ce travail-là vous permet de mettre à côté quelque chose en termes d'économie, mais en termes de compétences pour développer aussi vos propres entreprises ou vos propres activités. Pour conclure, Christian Mbombo, président du Parlement des jeunes, a posé les 4 piliers d'une nouvelle indépendance. Il a lancé que l'État devienne acteur, que la jeunesse devienne moteur, que le numérique devienne un bien commun. Mais l'indépendance n'est pas un héritage figé. Elle est une mission à poursuivre aujourd'hui et demain. Nous devons nous demander qu'avons-nous fait de cette liberté face aux défis de l'emploi, de l'autonomie juvénile et de la responsabilité politique à l'ère du numérique. Sans emploi, pas de dignité, pas d'avenir. Former la jeunesse, développer les compétences, bâtir des industries locales qui répondent à l'offre. Voilà le chemin de l'indépendance économique qui commence par le travail. Et le travail est le premier acte de souveraineté. L'entrepreneuriat est une arme patriotique. Créer une entreprise, c'est refuser la dépendance. C'est inventer des solutions locales. Chaque jeune entrepreneur est un soldat dans l'indépendance économique. Mais pour y parvenir, il faut un État qui accompagne, qui protège et qui encourage. Le numérique est la nouvelle frontière. Il peut être un levier de transformation ou un piège de dépendance dans un État sous-développé. Il doit devenir un outil de rattrapage, un accélérateur de progrès. Internet, formation digitale, start-up, voilà les armes de la jeunesse. Le numérique n'est pas un luxe, c'est également un droit. Ces assises ont été clôturées par Denis Kiangwe, président du conseil communal de Manika. Au terme de cette plénière, j'ai à vous adresser mes sincères félicitations pour votre encouragement, votre discipline et la qualité de vos interventions.